Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Photoshop. Donc pour ce tuto, on va voir pour rendre un corps beaucoup plus esthétique, beaucoup plus développé, hein. En même temps, on va s'occuper bien sûr des bras. Donc ici c'est l'image, excusez-moi, avant et ici après. Donc on voit, bon, j'ai pas trop abusé, enfin peut-être un peu trop, peut-être quand même, enfin légèrement trop. Oui, enfin c'est très correct, hein. Donc ici, bon, avant et après, je ne sais pas si vous voyez bien la différence, hein. On voit bien ici par rapport aux abdominaux ici, hein. Ici, la hanche ici, le bassin est un peu plus fin ici, hein, comme vous pouvez voir. Les cuisses un peu plus développées, les bras un peu plus développés avec, ainsi que les épaules. Donc, on va voir ça de suite. Ok, donc je vais revenir sur une fenêtre. Fenêtre réorganisée. Hop, tout regroupé. Là, on verra mieux la différence, hein. Avant, après. Ok. Donc, je vais supprimer celle-ci. Voilà. Donc, on va s'occuper de cette image-là. Déjà, on va la dupliquer. CTRL J pour la dupliquer. Ou là, vous prenez votre calque et vous le glissez ici, qui est la même chose. Hop. Donc, j'ai travaillé ici sur la copie. Donc, pour commencer, on va prendre l'outil rectangle de sélection qui est ici. Et puis, on va prendre à peu près cette partie-là. Voilà. Peut-être un peu moins ici par contre. Voilà. Ok. Donc on va aller dans les filtres. Ici, déformation, contraction. Le raccourci c'est CTRL F. Je sais pas pourquoi il me le note pas là. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Ok. Donc ça nous ouvre ici cette petite fenêtre ici. Déjà, on va dézoomer pour voir ce qu'on fait. Voilà. Par défaut, il est à 0. On va mettre à 0 comme ça, c'est plus vite. Voilà. Donc on va lui réduire un peu le, le bassin. Donc ici on va commencer, vous voyez si vous commencez à aller un peu trop fort, vous voyez, donc je pense à peu près dans les 20, ça devrait le faire. Voilà. Là si je fais un long clic à l'intérieur, vous voyez ici, je peux voir avant, après. Donc vous voyez, ça a réduit un petit peu ici, un peu plus ici sur le centre, hein, puisqu'on travaille beaucoup sur le centre ici. Ok, donc on va faire OK. Voilà, et là on peut voir avant, après. Ok, donc nous allons créer une autre sélection pour faire ça sur le torse ici. Donc je vais reprendre cet outil-là et je vais prendre cette partie-là à peu près ici. Voilà. Ok. Donc le raccourci c'est CTRL F, mais si je fais CTRL F, voilà, et il m'applique le dernier filtre que j'ai utilisé. Hein, CTRL F, par exemple, je vais ici, hein, vous voyez, contraction CTRL F, mais il me met les mêmes réglages que j'avais effectués précédemment. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Donc je vais annuler soit ici ou CTRL Z. Donc pour ce faire, pour avoir la boîte de dialogue, parce que là on n'a pas eu la boîte de dialogue, on va faire CTRL Alt
et F. Voilà. Hein, qui sera plus rapide, ou alors vous refaites ici filtre, déformation, contraction, qui revient au même. Donc avec CTRL, Alt et F, ça va un petit peu plus vite. Donc ici, on va remettre à 0 par défaut. Ici, c'est pareil, j'ai dézoomé. C'est dommage que ne peut pas l'avoir plus grande cette fenêtre, ça serait sympathique, n'empêche. Donc on va gonfler un peu son torse. Donc on va essayer ce coup de 20 aussi, pareil que tout à l'heure. Hein, si je fais un long clic, donc vous voyez. Donc ici, du coup, le problème, c'est que les bras ont pris un coup dans les ailes. Donc on va aller rectifier ça. Donc ici, on va faire OK. Voilà. Donc du coup, on voit avant, après. Hein, on voit que les bras ont pris un coup, mais c'est pas trop méchant. Donc on va désélectionner ici, hein, CTRL D. Voilà. Et puis on va s'occuper des bras ici, par exemple. Hein, c'est toujours pareil, on va aller sur Filtre, Fluidité. Voilà. Et je vais gonfler un peu les bras, mais ici je vois que ça bouge de trop. Hop, j'ai tout restauré. Voilà. Je vais prendre ici outil blocage de masque. Hein, donc pour l'avoir, hein, c'est ici un mode avancé. Ok. Je vais réduire un peu ça. Faire de façon que ça ne touche pas cette partie-là. Oh là, ça rame dur ici aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Et je vais faire ici aussi. Voilà. Ici, j'ai peut-être été un peu trop près. Alors, pour zoomer, c'est pareil, on ne peut pas se servir de la molette. C'est un peu embêtant. Donc, je vais prendre l'outil gomme. Je vais gommer un peu ici. Comment c'est que c'est là? Là, c'est bon. Donc, on va dézoomer. Donc, on prend ici l'outil loop. Pour dézoomer, ça touche Alt. Voilà. Ok. Donc, je vais reprendre ici mon outil dilatation, que je vais augmenter un petit peu. Et je reste appuyé dessus. Voilà, pour gonfler un peu tout ça. Voilà. Ok, donc ici, ça fait pas trop top ici, hein, c'est trop arrondi, je trouve. Donc, on va prendre l'outil déformation avant. Et puis, on va refaire venir juste un petit chouïa, comme ceci. Voilà, tout simplement. Et on peut faire, bien sûr, les cuisses, il n'y a pas de souci. Voilà, ok. Donc, on va les rester comme ça me paraît bien. Voilà. Donc, du coup, voilà, on y est arrivé. Donc, avant, après. On va peut-être plus gonfler un peu plus ce bras-là, à la rigueur. Enfin, c'est pas grave, ouais, c'est comme ça. Hein. Vous avez compris le principe, hein, vous voyez. Là, le mec, il est taillé en V. Hein. Comme il dit Gad Elmaleh, lui, il est taillé en V, mais dans l'autre sens. Hein, moi, c'est peut-être à peu près pareil. Voilà. Euh, Oui, ici, j'allais parler par contre, parce que j'ai pas mis ça sur un calque dynamique.
Donc je vais vous faire voir le pourquoi, hein. Je vais dupliquer ce calque ici, donc j'ai travaillé sur celui-ci. Donc je vais les convertir, je fais clic droit ici, convertir en objet dynamique. OK. Et si je dis, voilà, ici, le torse, j'ai envie de le gonfler un peu. Donc je fais un CTRL AD F. Et bon, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Parce qu'il est ici. Bah, il faut aller chercher, hein. Contraction. Donc je vais faire moins pour voir ce que je fais. Et ici, vous voyez ce qu'il y a, il ne prend pas il ne prend pas directement ma sélection que j'ai faite. Ah, bon, admettons, je vais là comme ça, et hop, j'ai abusé un peu. Voilà. Et si je fais OK, voilà. Donc en gros, ben voilà ce qu'il m'a fait. Il m'a mis ça ici, vous voyez, dans un masque qui est ici. Voilà, cette partie-là qui m'a fait. Mais il m'a mis ça sur une autre, enfin en gros une autre image quoi. Hein, comme on peut voir ici. Voilà. Donc ben, c'est pas bon. Si je cache, vous voyez, donc là il est redevenu normal. Si je le remets, voilà, vous voyez avec l'outil contraction, ce que ça fait. Voilà, paf. Donc voilà, c'est pas ce qu'on veut. Donc on va dire à la poubelle. Ok, donc on va regarder celui-ci. Ok. Donc ils vont se demander comment j'ai fait pour avoir... bon, j'avais deux fenêtres, tout le monde a compris, hein. Par exemple, fichier, ouvrir. Je vais prendre celui-ci, par exemple. Voilà, ça tout le monde a compris, hein. Ici, affichage, non, fenêtre réorganisée, deux vignettes verticales. Voilà, comme ceci. Mais l'avoir ici en plus grand, ici, hein, si on n'a pas besoin de ça, et ça, et ça, et ça, bah, c'est tout simple, hein, la touche tabule, c'est les deux flèches qui sont à gauche du A. Voilà, on clique dessus, et puis voilà, on a ceci. Hein, ici, vous avez tous les raccourcis en tête. Et ben c'est très pratique. Voilà, on peut y aller travailler sur une plus grande fenêtre. Ok. Donc ben voilà, ce tuto se termine là. Merci à vous de l'avoir suivi. Oui, euh, pour quitter ça, c'est toujours la même touche, hein. Voilà. Allez, merci à tous. Ciao.